Bonjour, c'est encore moi, Ariel, et je vais vous raconter la suite de mon histoire, partie 3. Alors, j'espère que vous êtes prêts, ma communauté. Bien, je suis là le 26 décembre 2017 aux États-Unis. Tout se passe bien, j'ai eu un accueil des plus chaleureux par ma famille. Désolée. J'ai eu un accueil des plus chaleureux par ma famille et tout se passait bien. C'était un peu difficile pour moi au début de m'adapter parce que j'étais arrivée en plein hiver. C'était vraiment difficile parce que je ne m'adapte pas vite au froid. Quand il fait froid, je ne supporte pas la neige. Alors, j'ai une opportunité, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, une opportunité de fréquenter. J'ai fréquenté dans l'État de Ohio, principalement dans la ville de Cleveland, dans une école appelée Cuyahoga Community College. Pour couper court, on appelait cette école Tri-C, donc triple C, pour couper court. Dans cette université, pardon, c'était, je dirais, pas très difficile, au moins. Je pouvais me faire des amis, j'arrivais à me faire quand même des amis. Et le cursus scolaire de ce côté-là, ça s'est plutôt très, très bien passé. Ça s'est bien passé, je me suis fait des amis. Ensuite, quand j'ai terminé, j'ai dû déménager en Floride, dans la ville de Floride, principalement, dans l'État de Floride, pardon, principalement dans la ville de Orlando. Alors, quand j'ai terminé, parce que, voilà, j'oubliais, pendant mon cursus scolaire dans la ville, dans l'école de Cleveland, en 2019, il y a eu la période du Covid-19 et on a fait des cours, on a alors arrêté les cours physiquement, donc on ne partait plus à l'école à cause du Covid. Donc on devait continuer les cours virtuellement. Donc j'ai déménagé, j'ai quitté l'état où j'étais, j'ai quitté le Cleveland pour aller m'installer en Floride pour continuer. Et en même temps, je continuais mes études virtuellement par ordinateur, bien sûr. Et je voulais tellement, quand j'ai gradué en 2020, je voulais tellement assister à ma graduation. Tu sais quoi, porter la toge, recevoir le diplôme en main. Mais bon, le Covid avait décidé autrement, donc on a dû faire ma graduation virtuellement. Après la graduation en 2020, j'ai essayé d'appliquer pour continuer avec le bachelor parce que j'ai gradué avec le niveau Associate Degree, BTS. Donc, je voulais continuer avec le bachelor, mais il n'y avait plus de moyens. Alors, j'ai dû arrêter l'école. Je n'ai pas terminé l'école. Je n'ai pas fini l'école là-bas. Alors, j'ai laissé l'école et je me suis mise à la poursuite des jobs. Je cherchais le travail, j'ai cherché le travail en plein temps, mi-temps, dans les magasins, partout où je pouvais chercher, j'ai cherché presque partout. Et mes demandes étaient rejetées. Ça avait été rejeté, mais je me rappelle, j'avais tellement cherché. En fait,
j'appliquais seulement comme ça. J'appliquais juste comme ça. Là où ça va prendre, ça va prendre. Et quand ça a pris, c'était une agence de... Non seulement c'était un remote job, un travail de la maison. Hein? Et dans ce travail-là, on prenait les appels. C'était les appels canadiens et américains. Je crois l'entreprise s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Premier Response, basée en Pennsylvanie. Donc, quand j'ai été recrutée dans ce travail, c'était très fort parce que il n'y avait que des blancs. On était peu, je crois qu'on était 3 à 4 noirs. Il n'y avait que des blancs. Que des blancs. Alors, je me suis donnée à 100% dans ce travail. Je me suis dit, Ariel, tu dois faire fort dans ce boulot. J'ai mis le paquet. Je voulais faire en sorte que j'étais l'une des employées les plus vues, les plus travailleuses dans cette entreprise-là. Donc, je me battais vraiment pour ce travail-là. Néanmoins, comme vous le savez, il y a toujours les jaloux à côté et ceux qui veulent te voir descendre. C'est comme ça quand je ne sais pas qui dans l'entreprise a commencé à mentir sur mon nom comme quoi je parle mal aux clients, je raccroche au nez aux clients et j'ai été convoquée au conseil d'administration. D'abord, quand on me convoque, j'étais d'abord très très surprise que mais qu'ai-je fait pour qu'on me convoque? Alors je décide d'aller à cette réunion, la tête haute. On me dit comme quoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je parle mal aux clients, je raccroche au nez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi qui ne me reconnais pas dedans, je pose la question, mais à quel niveau ai-je mal parlé aux clients? Parce que dans ce travail-là, quand on faisait les appels, c'était enregistré. Donc, après l'appel avec le client, tu pouvais écouter l'audio de l'appel. Donc, moi, je ne me reconnaissais pas dedans. Et j'ai demandé à mon boss que madame, à quel moment ai-je mal parlé au client? À quel moment ai-je raccroché au nez? Devinez quoi? Ils n'ont rien dit. Ils étaient bouche bée. Parce que je les avais pris à leur propre piège. Comment vous pouvez dénigrer le travail de quelqu'un à partir des on-dit? Parce que moi, je faisais mon possible pour être la meilleure dans cette boîte. Je vous dis, on était 4 noirs. Le reste, c'était que les blancs. Jusqu'au boss. Jusqu'au boss, c'était seulement les blancs. Les blancs. Les blancs. Je ne voulais pas me laisser vaincue parce que j'étais noire. J'avais affirmé mon poste avec bravoure. Donc, au conseil d'administration, on me demande pourquoi tu raccroches au nez, tu fais ci, tu fais ça. Je leur ai dit fermement que moi, je ne peux pas faire ça. En fait, ça ne me ressemble pas de faire ces choses comme ça. Ils ont essayé de m'amadouer. J'ai laissé tomber. Et ils m'ont dit comme quoi, on te donne 1 semaine pour te rattraper. Devinez quoi, les amis? Dans 1 semaine qu'ils m'ont donné là, chers amis, ils m'ont donné 2 jours, ils m'ont renvoyé. Ils
m'ont donné 2 jours. Je dis 2 jours. Ils m'ont renvoyé. Avant même qu'ils me renvoient, ma carte d'identité, parce que là-bas en Amérique, la carte d'identité, tu peux aussi utiliser comme driver's license. Mon driver's license était expiré. Donc, j'ai demandé la permission pour aller renouveler, qu'on m'a accordé. Je pars maintenant renouveler mon driver's license. Ils savent que je suis absente. Hein? Je reviens maintenant le lendemain pour ouvrir, pour book, veut dire pour faire la liste de présence. Je me rends compte que mon système ne passe plus. Ils ont bloqué mon système. J'ai été perturbée que, mais attends, c'est peut-être un problème de réseau, je ne sais pas trop. J'étais perdue. J'appelle mon patron au téléphone, une dame. J'appelle mon boss. Je l'explique que, mais madame, je veux me connecter pour pouvoir mettre ma liste, ma fiche de présence. Mais ça ne s'allume pas. La boss m'a dit carrément que arrête, tu es renvoyé. Je suis restée stupéfaite. J'ai dit, mais renvoyer comment? C'est vous qui m'avez donné la permission pour partir faire ma carte. Donc, je suis partie et par derrière, ils m'ont donné le sac l'État. Donc, par derrière, ils m'ont écrit le sac l'État. Et dans cette entreprise-là, quand on te recrute, ils te donnent je veux dire, equipment. Donc, en travaillant, ils te donnent avec l'ordinateur, le moniteur, en fait, tout ce qui va avec. Ils ont tout récupéré. Tout. Tout. Je m'étais retrouvée à nouveau sans boulot. Sans boulot. J'ai fait 2 mois dans cette boîte. 2 mois. J'avais une amie très proche dans cette boîte-là. Une Mexicaine. Gina. On était très, très, très proches. Quand elle a entendu, quand elle a eu vent que j'ai été renvoyée, le lendemain, elle a demandé sa démission. Le lendemain, elle a démissionné. On était 3. Moi, une Mexicaine et une Italienne. En fait, on nous plaçait dans les groupes. Et vu que j'étais très proche de la Mexicaine que l'Italienne était même pire que moi. Elle, on a donné à l'Italienne 3 semaines de training. Et moi, on m'a renvoyé. En fait, le but du travail était que, supposons, c'était les Unilever Products. Bon, je prends un exemple. Si peut-être vous avez un parfum ou un déodorant Dove que vous ne voulez plus utiliser, maintenant tu appelles la compagnie et je te demande, et maintenant moi en tant que l'agent, je te demande si tu veux rembourser ou si tu veux changer. Donc c'était un peu à ça qu'on faisait. Donc c'était un peu à ça à quoi était dû l'appel. Et c'était dans un stress parce qu'il y avait un papier par rapport à ces appels-là qu'on appelait des call logs, numérotés de 1 à 10. Si tu sautes un numéro, on t'enlève, on te remet à training. Et moi, ça me stressait tellement que des fois je sautais sans m'en rendre compte. Un bon matin, on m'a enlevé du groupe que j'étais avec les filles pour me remettre dans un nouveau groupe de blancs. Les nouveaux visages que je ne connaissais pas. Quand j'ai perdu mon travail là, je m'étais retrouvée à nouveau sans travail. J'ai recommencé encore le job hunting. Recommencé encore à appliquer. Rien. Tous rejetés. La dépression a commencé. Je commençais à pleurer. Je voulais seulement disparaître de là.
Après, j'ai eu vent qu'il y a un petit job qui fait, je sais pas trop comment dire. Ce job-là, c'est faire les courses dans les supermarchés pour partir livrer aux clients. Ça s'appelle, je dirais, le nom c'est quoi? Instacart. Oui, Instacart. C'est le travail, le nom de ça. Instacart. Bon, quand j'ai eu, vu que je ne connaissais pas trop comment ça se passe, j'ai fait mes recherches sur YouTube et j'ai vu comment ça se passait et ça m'a plu. Donc, j'ai commandé une carte. J'ai commandé une de ces cartes et j'ai commencé à faire les livraisons un peu de partout avec ma voiture. Je faisais les livraisons. Même le travail de livraison n'était pas facile, hein. Même la livraison, là, n'était pas facile parce que il y avait des fois, je sortais très tôt le matin, 7 heures. Je rentrais à 18 heures. C'était pas facile au moment que, des fois, il y avait des journées où je n'avais pas de livraison. Je n'avais pas de livraison certaines journées. Oui, et c'est à partir de ce petit travail-là que je pouvais me payer même mes factures, payer mon téléphone, payer ma voiture. Tu vois un peu les factures que je pouvais d'abord gérer avec le temps. Pour l'instant, ce moment-là. Et j'ai joint Instacart avec un autre outil de livraison appelé Uber Eats. Donc, j'avais Instacart et Uber Eats. Je faisais ces deux-là. Je joignais les deux. C'était très, très difficile. Un moment, j'ai laissé tomber parce que il y avait des jours, je passais des jours, je passais des jours seulement assis dans ma voiture. Je ne recevais aucune livraison. Aucune livraison. Quand j'ai quitté le côté des livraisons, je me suis un peu intéressée au niveau de la médecine. J'avais entendu parler des gens qui font aide à domicile, qu'on appelle ça CNA, Certified Nurse Assistant. Et j'avais acheté la tenue de ça. Je cherchais même les écoles qui font dans ça. J'ai eu vent d'une école qui faisait ça. Je me suis enregistrée. Je roulais une heure pour aller là-bas, dans cette école-là. 1 heure de la maison. Aller-retour. J'ai fait cette école-là. C'était parce que ça dépend. Il y avait les cours de 3 jours, 1 semaine. Bon, ça dépend du type de cours que tu veux et le temps que tu veux. Parce qu'il y avait 3 jours, 1 semaine, des fois 1 mois, 2 mois. Ça dépend de ce que tu veux prendre. Donc, je vais choisir pour celui de 3 jours, le week-end, vendredi à dimanche. Les cours se passaient bien, je comprenais bien ce qu'on me demandait de faire, je lisais bien, c'était extrêmement excellent. Le jour de la compo, le jour de la compo, c'était pratique, non, théorie et pratique le même jour. Théorie et pratique que si tu passes un côté le même jour, donc vous composez les deux, et ce que tu échoues, tu vas devoir réenregistrer pour composer la prochaine fois. Donc, je me suis enregistrée pour faire la composition. J'avais raté le QCM, question à choix multiple. Et j'ai réussi la pratique, parce qu'on faisait le pratique sur les mannequins là. J'avais réussi la pratique. J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi une partie. Je vais devoir resserrer d'efforts pour refaire la première partie que j'ai ratée. La prochaine fois que je me suis encore enregistrée pour maintenant recomposer ce que j'avais raté, qui était le QCM, je suis revenue dans cette même école-là. J'ai encore refait cours. Revenue recomposer.
J'ai encore échoué. Aïe! On était 15 dans la salle là. Je dis 15. 15. On était 15 dans cette salle. J'avais mangé, même pas que manger le cahier. J'avais bu le cahier. À la veille même pas à la veille, je lisais tout le temps. J'étais seulement sur mon ordinateur. Je lisais tout le temps. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas mangé. J'ai bu le cahier, que boire, j'ai bu le cahier. Arrivé à l'examen, j'étais prête. Okay. Le tout aussi. Les questions là, non. Ça ne va pas me dépasser. J'avais lu jusqu'à mon cerveau était fatigué. Que maman arrête, pardon. Et quand je répondais à ces questions, je ne me précipitais pas. Je prenais mon temps pour bien lire les questions et répondre. Mais à ma grande surprise, 14 ont réussi. C'était la seule qui avait échoué. Hey! J'étais la seule qui avait échoué. La seule, on était 15. 14 ont passé. C'est moi la seule qui avait échoué. La seule. Ce que j'ai fait, maman, j'ai pris mon sac. Je suis partie. Okay. Le travail, c'est là, non. Je ne veux plus. Qu'Allah avec. Je ne veux plus, pardon, qu'Allah avec. J'ai recommencé encore le job hunting pour la 3e fois. 3e fois. Tout en cherchant, en appliquant pour les jobs, je faisais quand même livraison à côté. Je faisais les livraisons à côté. Ouf. Je te dis. J'étais dans toutes les tempêtes. J'étais dehors. Le froid, le soleil, la pluie même était dehors. À faire les livraisons pour avoir de l'argent. Et je voulais vraiment faire cette école d'aide-soignante là. C'est comme ça que j'ai eu une opportunité de travail par rapport à cette école que j'avais faite. Une dame m'avait, je dirais, repéré qu'elle cherchait quelqu'un pour garder son enfant. Je garderai l'anonymat. J'ai été repérée par une dame qui cherchait quelqu'un pour garder son enfant. Et elle m'a choisi. Oui. Le travail était très, très bien payé. J'ai fait 2 ans dans ce travail. 2. Par contre, le premier job, j'avais seulement fait 2 mois. J'avais fait 2 ans dans ce travail. Parce qu'elle voit que je me mettais vraiment dans la peau d'une aide-soignante. Elle m'a gardée pendant 2 ans. 2. C'était un peu difficile au début, mais je me suis vite adaptée. Et sa fille m'aime beaucoup. Beaucoup. Et quand je... Non, après. Donc, maintenant... Désolée. Maintenant, côté administratif, quand mon statut parce que en venant en Amérique, je suis venue avec le statut étudiant, visa étudiant. Quand j'ai gradué en 2020, mon visa s'est expiré. Ça s'est expiré. Et en 2021, j'ai appliqué pour l'asile.
J'ai appliqué pour l'asile en 2021. Et devinez quoi? Nous sommes en 2026. Cet asile n'est jamais sorti. Ou je dirais, l'interview de l'asile là n'est jamais arrivée. J'attendais, je me préparais. J'avais espoir que ça sorte. Je commençais même déjà à apprendre comment répondre aux questions. Tu vois, question, réponse, réponds comme ça, ne dis pas ça, dis plutôt ça et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été informée qu'il devait avoir une interview. Et je commençais déjà à me préparer. Et j'ai une connaissance qui connaît une dame qui travaille pour l'immigration. Elle a donc proposé mon problème à la dame. Et la dame a fait appel à moi qu'elle veut voir mes documents. J'apporte mes documents dans son bureau, je lui montre et tout, mon passeport et tout et tout. C'est là que j'ai reçu la bombe en pleine face. Que tu es illégal. Tu n'as pas de statut. Parce que quand tu fais une interview et qu'on t'accorde cette interview, tu as le statut de réfugié. Mais vu que je n'avais pas encore fait d'interview, j'avais quel statut? Et mon statut étudiant était déjà expiré depuis 2020. Donc de 2020 à 2025, je n'avais pas de statut. J'étais illégalement présente aux États-Unis. Quand j'ai reçu cette nouvelle en plein visage, je pensais que ma vie est finie. Mais bon, ce n'était pas le cas. Parce que je ne voulais pas accepter. Je ne voulais pas accepter, je veux dire, tout ce qui m'arrivait en ce moment-là. Parce que je sais que je suis une femme forte. Et je devais faire quelque chose pour remédier à la situation. Donc, chers amis, chers fans, chère communauté, si tu veux savoir la décision que j'ai prise par rapport à cette nouvelle que j'ai reçue, à cette nouvelle que j'avais reçue, comme quoi j'étais illégale. Si tu veux savoir la décision que j'ai prise par rapport à cette nouvelle-là, tu sais quoi faire. Tu cliques pour la suite de la vidéo. Ouf. Vraiment, la vie aux États-Unis, c'est bien. Hein? Néanmoins, c'est très bien, mais il faut être bien situé. Très, très bien situé. Donc, je vous laisse un peu deviner. Je vous laisse un peu dans le suspense pour savoir ce que j'ai pris comme décision. Donc, on se voit prochainement dans la prochaine vidéo. On se voit prochainement pour savoir la suite de ce que j'ai fait ou la suite de ce qui est passé dans ma tête comme décision.
Donc, si tu veux vraiment savoir, abonne-toi.